Salut les cortiqués, aujourd'hui on va parler de comment payer le moins possible votre abonnement ChatGPT 5. Alors honnêtement, de payer tous les mois 23 € pour ChatGPT 5, ça commence à faire mal au portefeuille. Surtout lorsque ramené à l'année, on en a pour 250 €. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on va arriver à faire baisser la facture à 8 € par mois. Je vous donne des astuces et ces astuces, elles vont partir à la vitesse de l'éclair. Donc les premiers qui vont être arrivés vont être les premiers servis. Je l'ai payé, je crois, autour de 26 € à ce moment-là, ou cet ordre-là, pour un an. Oui, actuellement, elle a 36. Alors, comme je te dis, moi, je pense que les premiers qui vont arriver vont être les meilleurs servis. Et regarde encore, en description, je te mettrai les deux tutos, celui pour Gemini, celui pour Perplexity. Et avec Perplexity, par exemple, si tu veux, dans les formations, je te mettrai aussi en description des formations, je montre comment on l'utilise dans le domaine médical ou juridique, comment on en fait un assistant pour du diagnostic en endoscopie. Alors ça peut paraître un peu barbare pour certains, mais aujourd'hui l'intelligence artificielle, ce n'est pas fait que pour écrire des blogs et des posts LinkedIn. Pour moi, le but de l'intelligence artificielle, c'est de nous assister dans le travail et de nous permettre d'augmenter nos compétences. Et dans le cas précis, c'est des dossiers tels que la médecine ou le juridique. C'est ça que tu apprends dans mes formations. On a un accès privé, il n'est pas partagé. On a la version 5 Access avec bien sûr GPT-5 Thinking. On va recevoir un mot de passe et un email, donc on ne va pas pouvoir utiliser notre compte existant. Allez, maintenant qu'on l'a ajouté au panier, je vais te montrer une petite astuce pour avoir des codes promo. On va aller au niveau du panier et je vais te montrer que j'ai installé une petite application, je vais te donner le nom, qui s'appelle Coupert, C-O-U-P-E-R-T. Tu installes ça et on va essayer de trouver les codes promo. On va taper dessus et le petit système va rechercher des codes et on va essayer d'augmenter. On a réduit encore de 4 €, 4,05 €. Waouh, si on arrive à réduire autant, ça serait génialissime. Je sais pas ce que tu en penses. De 4,05 € l'offre, ça voudrait dire qu'on est en dessous de autour de 7 € par mois au niveau du prix final. Donc pour moi, on valide. Donc installe la petite application sur Chrome. Oh là là, on n'est plus qu'à 22,95 € et on a bien sûr le paiement PayPal, c'est ce qu'on va faire. On peut payer en 4 fois sans frais, on peut payer avec PayPal. Et alors, moi, c'est pas la première fois que je commence sur le site. Et lorsque tu as un problème, la première chose à faire, c'est de les contacter si tu ne reçois pas le code immédiatement, si il reçoit dans les spams, ou si tu as un quelconque problème avant de t'alerter. Moi, j'avais contrôlé au préalable que tout allait bien et j'avais vu que sur le site, bon, les avis étaient plutôt positifs. MyTrust également. Et au pire du pire, si j'avais un pépin, je me suis dit, bon, je fais appel à PayPal et on devrait sortir des problèmes. Mais pour le moment, je t'ai dit, j'en ai déjà acheté 4 de produits et tout s'est bien passé. Alors, c'est parti, on continue ensemble pour installer cette version à 7 € par mois. Pour tout vous dire, l'activation s'est faite de manière immédiate. J'avais testé l'offre à 14 € par mois. C'était un seul mois où on achetait et c'était renouvelable tous les mois, donc on faisait une économie de 50%. Mais celle-ci, c'est donc 3 mois d'un coup et on reçoit immédiatement l'adresse mail et le mot de passe sur lequel il faut se connecter. Donc c'est parti, on va se connecter, on va le faire ensemble et je vais vous montrer comment on va faire. Une chose que je vous conseille d'installer, c'est ClickVPN. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer tout ça. Et ClickVPN, c'est celui que vous avez sur une interface gratuite, vous pouvez l'installer directement dans Chrome et il va vous permettre de faire une chose, de changer votre adresse IP. Je vais vous expliquer la raison pour laquelle je vous donne ce conseil. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tous les chatbots, tous, d'OpenAI, Anthropic, qui vous voulez, en fait, enregistrent vos logs habituels et ils savent en fait votre adresse IP. À partir de là, si vous avez déjà eu des comptes chez eux et qu'ils se rendent compte que vous bénéficiez d'offres à tarif hyper avantageux, bah, ils peuvent la faire sauter parce que ça fait partie de leurs conditions générales. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est au moment où on va se connecter pour la première fois, on va tout simplement activer la fonction en créant une adresse IP, qu'elle soit en France ou à l'étranger. Dans ce cas ici, il n'y aura pas de problème particulier à mettre une adresse en France autre, mais c'est simplement la changer pour que l'adresse IP ne soit pas déjà loguée dans l'interface. Comment faire? On clique simplement en fait sur l'option Click VPN, on va mettre un pays, cette fois-ci on va mettre la France, on tape et juste le temps, je précise, le temps d'utilisation, c'est parti, on a une nouvelle adresse IP et maintenant on va chercher à se connecter. Alors je vais vous préciser quand même une chose, en admettant que vous aviez déjà un compte et que vous aviez déjà un compte qui est activé, ce qu'il faut faire, se déconnecter du compte, vous savez qu'il faut aller au bout, mais je vous conseille un truc, il n'y en aura que 30, j'ai vu sur le site. Donc, c'est comme les autres offres. Quand il n'y en a plus, il faut attendre que ça revienne et les prix varient. Donc, si le prix vous plaît, 7 €, c'est arrivé, par mois au lieu de 23,
je pense qu'il faut pas hésiter, plutôt que me dire ouais mais je vais voir le mois prochain, moi je le prends. J'ai déjà mon compte qui est déjà existant, il sera fini dans environ 15 jours, mais c'est pas grave, les 15 jours là je préfère m'assurer le prix là maintenant et avoir mon compte pas cher maintenant, plutôt que de me dire dans un mois ou dans 2 mois j'en ai plus. Donc ce que vous faites, vous déconnectez de l'interface, et maintenant on va passer sur l'interface se connecter. Et on va passer sur l'adresse email et on va utiliser les identifiants qui nous ont été envoyés. Vous allez donc ouvrir l'interface de chez Chrome. Vous basculez sur non au niveau de l'enregistrement du profil Chrome. Ce que vous avez comme possibilité, c'est de changer déjà les mots de passe si vous voulez avoir un compte sécurisé. Bon, en admettant que vous avez des conversations que vous considérez comme privées, vous pouvez aller dans personnaliser ChatGPT. Donc déjà là, on est dans l'interface. On vérifie bien qu'on a toutes les options et on va le faire. Donc, hop, on a ChatGPT 5, Auto Fast Thinking et les anciens modèles. Alors, il y a une précision, les anciens modèles, on va normalement avoir d'autres modèles, c'est en cours de déploiement. Si vous voulez avoir, je vous montre une astuce, si vous voulez avoir d'ores et déjà, des fonctionnalités qui ne sont pas présentes sur l'interface France, je vais vous montrer des astuces. Normalement, on a un déploiement sur les anciens modèles. On a O3, O4, les autres modèles qui devraient être disponibles, et je vais vous montrer des connexions MCP que vous n'avez pas encore sur l'interface actuelle, en vous montrant donc d'autres méthodes qu'on va se connecter. Je me permets encore une chose de vous rappeler, si vous voulez apprendre à utiliser l'IA, vraiment l'IA, pas de faire des prompts bullshit, mais utiliser l'IA dans le domaine professionnel, médical, juridique, l'analyse de données à partir de rapports sur des statistiques. Dans la formation Le meilleur de l'IA, je vous apporte toutes les stratégies avec des niveaux de débutant à un niveau très avancé. Ce qui va nous intéresser là maintenant, ça va être, au niveau des paramètres, gestion de sécurité. Vous pouvez activer une authentification multifacteur si vous considérez que vous voulez protéger votre compte avec plusieurs éléments. Par exemple, si vous considérez que le mot de passe, vous ne voulez pas le changer sur la partie Gmail, vous activez la fonction de QR code. Ce que je vous conseille de faire, c'est de désactiver l'utilisation de votre contenu pour entraîner les modèles. Donc ça, moi, je vous conseille absolument de le désactiver. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en créant en fait le compte, on vient en fait d'avoir un nouveau compte Gmail. Donc les options pour modifier vos paramètres de sécurité, en fait pour changer le mot de passe par exemple, vont se situer à l'intérieur de ce compte. C'est là que vous allez dans All Settings. Vous pouvez donc changer le language setting pour le mettre en français si vous voulez le mettre en français. Dans Account et Import, vous avez la partie qu'on appelle Other Google Account Setting qui va vous permettre de configurer un compte de récupération. Si vous vous plantez, vous perdez votre compte et l'adresse mail en question, vous êtes embêté, vous avez la possibilité de récupérer votre mot de passe. Et ensuite, vous changez le mot de passe. Donc, on va mettre Recovery Option et Change Password. Ici, on va mettre le nouveau password. Attention à ne pas vous planter. Une fois que vous avez changé le password, maintenant, personne ne peut accéder à part vous, ni à l'interface ChatGPT, ni à la personne qui vous a donné le premier password. Dans la partie Data Privacy sur Google, vous pouvez désactiver un certain nombre de fonctions. Le tracking de web, par exemple, si vous voulez pas, hop, le tracking de recherche sur les réseaux avec le petit logo rouge. Vous allez maintenant changer le numéro de téléphone de récupération et l'adresse mail de récupération. C'est là que vous pouvez, en cas de pépin, récupérer votre compte. Vous allez obtenir un code de vérification que je vais prendre dans mon téléphone, pour le coup. J'ai donc la possibilité maintenant de taper déjà le bon code pour ne pas me planter, décidément. Dans la partie du bonus magique que je vais vous apporter, je vous ai parlé des fonctionnalités qui étaient cachées que vous n'avez pas encore sur les interfaces. Je vais vous montrer quelques points sur les paramètres. Dans la partie connecteur, vous avez vu que vous avez GitHub, Gmail et Calendar. Et si vous cliquez, vous sélectionnez donc la connexion MCP à un compte. Vous cliquez dessus, vous allez voir. On a une nouvelle option qui est apparue, c'est la version chat, plus la recherche approfondie, plus le mode agent. Et en fait, on peut augmenter le nombre de connecteurs en basculant à partir de ce que je vous ai donné tout à l'heure comme fonction. Dans les extensions VPN, ce qu'on va faire cette fois-ci, vous n'avez plus besoin d'utiliser le VPN. Une fois que le compte a été validé et ouvert, vous pouvez changer d'adresse, il n'y a pas de problème. Donc on va arrêter la France, on va partir en fait sur les États-Unis. Donc États-Unis, on va rafraîchir la page et on va vérifier les paramètres avancés sur les connecteurs et boum, voilà, vous avez les connecteurs sur les versions bêta américaines. Donc vous avez Notion en avant-première, Teams, SearchPoint, Outlook. Donc vous pouvez maintenant connecter directement pour la majorité des entreprises Outlook. Et ce qui va être hyper intéressant, c'est que vous mettez votre calendrier, vous avez même Canva. On le fera très probablement, je vais connecter Canva à l'interface parce que j'utilise beaucoup pour la mise en page. Vous avez une formation dédiée à Canva, à la génération de contenu, de branding marque, je vous la mettrai en aperçu. Je vous le dis juste, les gars, au vu de la qualité des formations,
je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'accessibilité, la puissance que je vous livre dans ces formations. Je ferme la parenthèse, hein, parce que parfois je me dis que les gens ne se rendent pas compte du pouvoir qu'ils peuvent avoir dans leurs mains et avec ces outils. Bon, en basculant là-dessus, vous avez la possibilité d'avoir donc ce que vous n'aviez pas avec l'eau, c'est-à-dire le HubSpot et d'autres fonctionnalités avancées. Et en général, donc si vous voulez activer aussi ce qu'on appelle la fonction All Chat, je parle aussi de la fonction Memory All Chat, je te mets une vidéo en description pour voir et comprendre à quoi on sert un système All Chat. Tu peux en fait pister qui tu es en termes de consommateur. Hein. Du moment que tu actives en fait cette fonctionnalité-là, tu vas être pisté. C'est-à-dire que tu es capable de connaître quel profil psychologique tu es, quel type de consommateur. Et ce sont des stratégies qu'on peut aussi utiliser sur les chatbots qu'on déploie pour les entreprises. Bref, si tu en sais plus, je te mets la vidéo en description. Et bien sûr, tu as accès à toutes les fonctionnalités, dont les GPTs. Donc, ce qui veut dire que si tu bascules dans l'interface classique, pour te montrer comment ça fonctionne, si tu as déjà l'habitude, tu comprendras ce que je veux dire. Mais tu as la fonction des GPTs, et c'est ici que tu vas rechercher les automates que tu vas créer. Et pour créer tes GPTs, c'est créer mes GPTs, tu fais un plus, les instructions. Et pour les GPTs, je vais te donner des conseils hyper importants. Je ne pense pas que tu aies pu les entendre ailleurs. C'est la gestion des instructions en fonction de ce qu'on appelle les gestions de contexte et les instructions système et la protection des données sur la charge des fichiers. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo parce que ça t'apportera beaucoup plus d'avoir un tuto dédié pour ceux qui font des automates avec les GPTs. N'oublie pas sur la nouvelle version d'activer les options d'interpréteur de code et d'analyse de données qui ne sont pas activées par défaut. Bref, tu as plein d'infos toutes nouvelles qui viennent de tomber avec toutes les nouvelles fonctionnalités. Et si tu veux activer les anciens modèles, je t'en parlais juste avant, que tu peux avoir, tu actives afficher les modèles supplémentaires. En basculant ici, normalement, on récupère voilà, la version avec 4.1, O3 et O4 mini. Et tu as donc la panoplie complète avec toutes les infos nécessaires pour pouvoir bénéficier de l'offre dingue à 7 € par mois. N'oublie pas, c'est juste 3 mois. Donc ça va être un compte, entre guillemets, temporaire. La question, c'est n'hésite pas à le contacter pour voir si tu peux renouveler, si tu peux mettre en place un système de prélèvement automatique. C'est vrai qu'à ce prix-là, ça ferait du mal de s'en priver. Bon, moi je m'en fous honnêtement parce que mes datas, je vais les retirer juste avant si je devais laisser des infos. De toute manière, c'est sécurisé, c'est privé, personne n'y a accès. Je t'ai montré comment changer les mots de passe. Et je te donne le mot de la fin. Surtout, si tu veux faire des émissions avec moi, n'hésite pas à me contacter. Pour ceux qui n'arrivent pas à installer le truc, les gars, c'est pas moi qui fais le SAV. Moi, je vous montre comment faire. Regardez bien la vidéo. Et comme je vous l'ai dit, si les prix changent, il fallait être les premiers. Activez la cloche. Allez, c'est validé. On a modifié le mot de passe. On a rajouté une adresse mail. Et vous pouvez comme ça aussi changer le numéro de téléphone de récupération de compte. Donc là, on a mis tous les éléments pour pouvoir se connecter. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est changer votre adresse mail dans l'interface parce que c'est ce compte qui est rattaché à une structure qu'on appelle EDU, type soit universitaire, soit entreprise, qui permet en fait d'avoir plusieurs groupes à l'intérieur et chacun a son propre compte. Donc vous avez maintenant le plan ChatGPT Plus pour 7 € par mois avec cette astuce incroyable. N'hésitez pas à liker, à la partager, à m'envoyer du love et de la force dans les commentaires. Checkez les autres vidéos parce que le tout, c'est pas juste avoir une Ferrari entre les mains, mais c'est d'apprendre à la piloter. Et pour cela, je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous pour être les premiers pour avoir les meilleures offres au meilleur prix. Je vous l'ai dit, il n'y en a pas pour tout le monde. Moi, je les ai eus parfois à beaucoup moins cher de ce que vous les avez eus. Donc, j'essaie de vous tenir au courant, mais c'est pas toujours possible si vous mettez trop de temps pour aller checker sur la page mypck.com. Les prix des abonnements changent en fonction des arrivages. Donc, premier arrivé, premier servi. Allez, à la prochaine, à bientôt.